C'est aujourd'hui le 5e dimanche de Pâques. La fête de Pentecôte approche. Nous sommes vraiment tendus vers cette attente de l'Esprit Saint. Le Christ se révèle en ce jour chemin, vérité et vie. Laissons-nous rejoindre par le ressuscité. Tu seras mon cri, tu seras ma voix, tu seras le battement de mon cœur, tu seras ma vie, tu seras ma joie, tu seras ma passion, ô Seigneur. Tu seras mon cri, tu seras ma voix, tu seras le battement de mon cœur, tu seras ma vie, tu seras ma joie, tu seras ma passion, ô Seigneur. Mon cri, tu seras ma voix, tu seras le battement de mon cœur, tu seras ma vie, tu seras ma joie, tu seras ma passion, ô Seigneur. Tu seras mon cri, tu seras ma voix, tu seras le battement de mon cœur, tu seras ma vie, tu seras ma joie, tu seras ma passion, ô Seigneur. Dans mon histoire, au cœur de mes larmes, de mes nuits, je redirai. Tu seras mon cri, tu seras ma voix, tu seras le battement de mon cœur, tu seras ma vie, tu seras ma joie, tu seras ma passion, ô Seigneur. Tu seras mon cri, tu seras ma voix, tu seras le battement de mon cœur, tu seras ma vie, tu seras ma joie, tu seras ma passion, ô Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit : je pars vous préparer une place ? Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit : « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ? » Jésus lui répond : « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit : « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond : « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe ? Celui qui m'a vu a vu le Père.
Comment peux-tu dire montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez au moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Alléluia, 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 Cet évangile que nous venons d'entendre, laissons-le faire son œuvre en nous dans ce moment de silence. Posons notre regard sur le Christ, réécoutons ce qu'il nous dit de lui-même et comment il nous mène au Père. Je ne sais pas pour vous, mais moi il me semble que ce temps de confinement a été propice à bien des questions existentielles. Et l'évangile de ce dimanche en rajoute une couche. Il commence avec rien de moins que la question de la mort. Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Voilà. C'est clair, quand on sera mort, on sera avec le Christ dans la maison du Père et ce sera vraiment bien. Au-delà de tout ce qu'on peut imaginer ou concevoir, comme dit saint Paul. Je ne sais pas comment ce sera, mais je sais que le Dieu auquel je crois est un Dieu d'amour, de tendresse, de miséricorde, qu'il donne la vie en plénitude. Alors je n'ai rien à craindre. Cette confiance est une force qui peut nous guider tout au long de notre vie. Mais alors, que faire dans ce tout au long de notre vie? Jésus nous répond, « Vous savez le chemin. Je suis le chemin. » Et encore, « Celui qui croit fera les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes. » Le texte que nous méditons ce soir au chapitre 14 de l'évangile de Jean est un extrait du long discours de Jésus juste avant sa passion. Prendre le chemin de Jésus n'est donc pas une partie de plaisir. Il m'arrive très souvent de m'interroger à propos des petits choix du quotidien ou concernant les orientations de vie plus importantes, de me demander si je vis là l'évangile, si c'est bien cela suivre le Christ. Et j'ai souvent la tentation, car c'est une tentation, de penser que le signe que je vis bien l'évangile, c'est que tout va bien. Pas de conflit, pas de tension, harmonie totale, peace and love, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, zen quoi. Or, en contemplant Jésus dans l'évangile, on s'aperçoit que sa vie a été une bataille, qu'il a provoqué beaucoup d'incompréhension, d'animosité, de violence, jusqu'à ce qu'il fût cloué sur la croix, et que lui-même, au soir de sa passion, a connu l'angoisse, et qu'il a souffert. Alors, quels sont les critères de discernement pour savoir si je suis vraiment
dans la suite du Christ. Il est le chemin, mais il est aussi la vérité et la vie. Attention, ne nous trompons pas. Être chrétien, ce n'est pas avoir la vérité. C'est être en chemin à la suite du Christ qui est la vérité. Pour avancer, chercher cette vérité en soi et autour de soi et écouter du côté de la vie. Je suis souvent habitée par ce passage d'évangile dans Luc, où des hommes furieux par les paroles de Jésus cherchent à le précipiter du haut d'une colline, et lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Alors, allons, ne soyons pas bouleversés, choisissons la vie. La mort n'aura pas le dernier mot. Nous ne marchons pas seuls. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Nous ne savons pas faire de la place à chacun. Beaucoup dans notre société peinent à trouver leur place, et souvent, nous avons peine à leur en faire une. Exclus, étrangers, délaissés de toutes sortes, souffrent de cela et désirent un accueil. Toi, Seigneur, tu nous dis que nous avons chacun notre place. Tu t'es fait proche des plus pauvres et de ceux dont le monde ne veut pas. Aide-nous à faire une place à chacun et qu'au sortir de ce temps où sans doute des inégalités diverses se feront jour encore plus, nous ayons le courage de bâtir un avenir de fraternité dans le respect de chacun et de la planète, notre maison commune, afin que se développent les anticorps de la solidarité, comme le dit le pape François. Aide-nous à choisir en mettant nos pas dans les tiens pour développer la vie bonne pour notre humanité éprouvée. Nous t'en prions. Béni sois-tu, Seigneur, reçois la louange de tes serviteurs. Écoute-nous ce jour, répands sur le monde ton amour. Le déconfinement progressif est attendu par beaucoup et peut-être redouté par d'autres. Des fissures se sont produites dans nos habitudes de vie, un rapport renouvelé à notre vulnérabilité individuelle et collective nous est apparu fortement. La vie et la mort ont pris une autre place. De belles solidarités se sont développées. Nous nous sommes beaucoup dit de prendre soin de nous et de nos proches. Aide-nous, Seigneur, à continuer de prendre soin de nous, des autres, du monde et de notre civilisation. Rends-nous attentifs aux liens qui nous unissent et nous permettent, dans une interdépendance renouvelée, de faire les œuvres que tu attends pour que notre humanité, appuyée sur toi, laisse passer la lumière pour tous. Nous t'en prions. Béni sois-tu, Seigneur, reçois la louange de tes serviteurs. Écoute-nous ce jour, répands sur le monde ton amour. Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié, sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite. Que nous l'entourons, ton esprit de vérité, donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté. Qui pourrait nous séparer de ton amour immense, qui pourrait nous détourner de ta miséricorde.
bénir nos prières, nous attirons ta présence, pour nous tourner vers nos frères. Que vienne ton règne, que ton nom soit sanctifié, sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite. Que coule en torrent ton esprit de vérité, donne-nous ton espérance, ton amour, ta sainteté. Délivre-nous de tout mal, donne la paix à ce temps, libère-nous du péché, toi qui fais miséricorde. Rassure-nous dans l'épreuve, nous espérons ton royaume. Tu nous promets le bonheur, l'avènement de Jésus. Tu seras notre lumière, il n'y aura plus de nuit, ton nom sera sur nos lèvres, de la vie il n'y aura plus. Nous te saluons, ô toi notre mère, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Tu es restée fidèle, lumière au pied de la croix, soutiens notre espérance et garde notre foi. Du côté de ton Fils, tu es prise pour nous, l'eau et le sang versé qui sauve du péché. Nous te saluons, ô toi notre mère, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Comme Philippe, tout au long de cette semaine, ayons à cœur de découvrir et rencontrer Dieu le Père. C'est le Christ, le ressuscité, qui nous le révèle. C'est lui le chemin, la vérité, la vie. Ce soir, accueillons de Dieu notre Père sa bénédiction. Il nous promet l'Esprit Saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.